Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo routine, cheveux, bouclés et conseils. J'ai récupéré toutes les questions que vous m'avez déjà posées, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, en MP. Je vais répondre à tout ici. On va parler des différents types de boucles, de mes produits préférés, où vous pouvez les acheter et on va même passer de la théorie à la pratique. On va juste commencer un petit peu avec mon historique capillaire. J'ai jamais vraiment lissé mes cheveux, ma mère ne voulait pas, avait peur que je me les abîme, même si je ne les aimais pas. Je les aimais pas trop, mais en grandissant, j'ai appris à reconnaître leur beauté. Et à l'âge de 16-17 ans, je me suis laissé pousser les cheveux, donc je les avais aussi longs que ce que je les ai maintenant. J'en prenais pas très soin, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment prendre soin de mes cheveux bouclés. Du jour au lendemain, j'ai décidé de tout couper très court, j'en avais marre de ma tête, je ne pouvais plus me voir. Je trouve que les cheveux courts ne m'allaient pas et je les ai gardés court comme ça pendant bien 3 ans. Et nous voilà aujourd'hui avec les cheveux longs comme ça. Parlons des différents types de boucles. Ça me tient vraiment à cœur de vous parler de ça parce que il y a quelques mois j'ai posté une vidéo sur TikTok et on m'a dit mais toi t'as pas les cheveux bouclés, arrête. Comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs types de boucles. Mais on peut avoir plusieurs types de boucles sur notre cheveu. C'est-à-dire que là tout de suite, ça c'est de l'ondulation plus que de la boucle. Et là ce que j'ai au dessus c'est plus du coup de la boucle, ça fait de l'anglaise. On a plusieurs types de boucles que je vous affiche juste ici. On a ce qu'on appelle le cheveu ondulé, on a le cheveu bouclé et on a le cheveu frisé. Mais ma belle, tu peux avoir plusieurs types de boucles sur ta petite tête. Ça va vraiment être important que tu définisses ton type de boucle pour savoir quel type de produit il te faut. C'est mieux d'avoir des produits vraiment adaptés à ton cheveu et on y reviendra tout à l'heure. Je vais vous parler des produits que j'utilise, que j'ai utilisés et que je n'utilise plus. Sur cette superbe transition, on va passer à mes produits préférés. Vous avez été nombreux à me demander quels produits j'utilise. Je fais pas mal de TikTok, routine boucle où je vous montre comment je prends soin de mes cheveux. Et en ce moment, j'utilise le shampoing de la marque Pomelo que je trouve vraiment très chouette. C'est le Pitch Perfect nourrissant aux protéines vegan et à la noix de coco. Il est vraiment très cool, très léger, vraiment ma pépite, je l'aime beaucoup, je pense même que je vais le racheter. J'en ai d'autres à tester mais celui-là je pense que je vais le racheter régulièrement. Pour la suite des produits, je vous avoue que je suis pas très originale, j'utilise toujours la même marque, c'est vraiment la marque de mon cœur. J'ai commencé à vraiment prendre soin de mes cheveux et à vraiment m'intéresser à mes cheveux avec leurs produits. Je vous le donne en mille, les produits de la marque Les Secrets de Loli qui sont vraiment des pépites pour moi. Donc comme un pré-shampoing, j'utilise le Cream Conditioner de la marque Les Secrets de Loli. Il est assez léger, au début j'avais un petit peu du mal parce que j'avais vraiment l'habitude d'utiliser des après-shampoings beaucoup plus épais mais qui m'alourdissaient énormément le cheveu. Celui-là, je vous avoue qu'il est super léger, il démêle bien et j'adore l'odeur. On passe à la crème capillaire ou ce qu'on appelle aussi le leave-in qui est une étape très importante quand tu veux venir définir tes petites boucles. J'utilise la crème capillaire Curl Potion des Secrets de Loli. Toujours, je suis désolée, tous les prochains produits ça va vraiment être des Secrets de Loli mais je les adore. Le leave-in c'est une étape hyper importante, c'est vraiment ce qui va te permettre de venir hydrater et nourrir ton cheveu. On en a vraiment besoin, sinon tu vas avoir des boucles qui sont toutes sèches, qui se défont. Tu vois, moi mes boucles là, elles restent entre elles, tu vois. Elles forment une mèche, une boucle, mais là ce serait le bazar si j'avais pas de leave-in. Bien hydrater et bien nourrir ton cheveu va également permettre qu'il ne gonfle pas. J'ai beaucoup de filles dans mes DM qui viennent me demander, me dire pourquoi mes cheveux ils gonflent. Tu vois les filles qui ont les cheveux lisses, qui se font des jolis brushing et quand il pleut, elles ont le cheveu qui pouf. C'est ça quand t'as le cheveu bouclé qui gonfle, en fait il fait pouf parce que ton cheveu n'est pas assez nourri et n'est pas assez hydraté. Ensuite, après le leave-in, tu viens appliquer une gelée capillaire pour venir fixer la boucle. Je vous avoue que j'ai utilisé la gelée capillaire des Secrets de Loli pendant très longtemps. Je vous la présente, c'est la Boost Curl qui est vraiment très efficace, qui est vraiment génial. J'en parle au passé car j'ai remarqué qu'avec le temps elle m'alourdissait un petit peu mes cheveux. Ça ne tient qu'à moi, ça ne tient qu'à mes boucles, ça m'allait super bien à un temps. Je pense que mon cheveu s'est un peu trop habitué à cette merveille et du coup on a eu un petit peu marre. C'est quelque chose à savoir avec les cheveux bouclés, votre cheveu peut trop s'habituer à un produit et au bout d'un moment faut faire comme un reset. Et justement quand ton cheveu a besoin de reset, tu peux utiliser ce masque là de la marque Tropical Bliss, c'est le Coconut Mint. C'est vraiment un masque qui va venir s'appliquer au niveau des racines et un petit peu au niveau des longueurs. Il est en poudre donc tu viens le mélanger avec quelques cuillères d'eau, ça vient former une pâte et tu l'appliques sur tous tes cheveux. Et ce masque est à faire je pense tous les 1 mois et demi, 2 mois, c'est plutôt pas mal, c'est comme ça que je l'utilise. Ça va vraiment permettre de venir enlever toutes les pellicules, tous les résidus de produits que tu as parce que malgré le fait que tu te laves les cheveux, que tu fasses des shampoings, il te reste encore des petites pellicules de produits par-ci par-là et parfois ça étouffe un petit peu ton cheveu. Pour ce masque, il conseille de le laisser poser pendant
pendant 10 à 15 minutes. Quand je sens que mon cheveu est vraiment déshydraté et qu'il a besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, surtout en hiver quand il fait très froid et que ton cheveu est cassant et que ton cheveu tire un peu la tronche, c'est pas mal de lui faire un petit masque hydratant. Et perso j'adore celui-ci, c'est le Repair Time des Secrets de Loli. Il n'est pas trop lourd et ça c'est génial. Celui-là est super léger, c'est vraiment un bon entre deux, il est super cool et je le laisse poser pendant 20-30 minutes, autant de temps que tu veux. Des fois moi je le laisse même poser pendant 3 heures et après je vais rincer. Question que vous me posez beaucoup, où est-ce que j'achète tous mes produits? Jusqu'à maintenant j'ai vécu pendant 3 ans à Lyon et la boutique de La Belle Boucle était vraiment juste en bas de chez moi, donc j'y allais régulièrement et c'est là où je prenais tous mes produits. Maintenant que je suis plus à Lyon, je pense que je vais commander sur leur site qui est pas mal aussi. Il y a toujours mon compte de fidélité avec mes points, donc ça me permet de continuer à accumuler, ou alors directement sur le site des Secrets de Loli puisque la plupart de mes produits viennent de là-bas. Mais quand je veux vraiment d'autres produits comme le pomelo que je vous ai déjà montré, ça se passe sur le site de La Belle Boucle. Si vraiment tu trouves pas ton bonheur sur le site de La Belle Boucle et sur le site des Secrets de Loli, tu peux aller sur le site du bar à boucle. Il est très connu et très utilisé. Personnellement je ne l'ai jamais utilisé mais on m'en parle beaucoup et je sais qu'il est vraiment bien. On passe à la suite, les bons réflexes pour avoir et garder des belles boucles définies. Premièrement, ce que j'aime faire moi c'est me laver les cheveux la tête en bas, ça va m'amener beaucoup plus de volume et ça va me permettre de décoller un petit peu les boucles des racines. Ça m'aide également à mieux définir mes boucles. Pour moi c'est vraiment une technique qui est très pratique, mais si t'as la flemme, il n'y a pas de souci, tu laves les cheveux normal sous la douche. Moi aussi ça m'arrive, il n'y a pas de problème. Ensuite, je sais pas si c'est vraiment un conseil pour définir les boucles, mais c'est quelque chose que j'ai appris il y a seulement quelques mois et depuis que je le fais, je vois vraiment une différence sur mes cheveux. Il faut faire 2 shampoings. 2 shampoings ma belle. J'avais tendance à dire que mes shampoings, que tous les shampoings que j'achetais ne moussaient pas et je mettais 3 tonnes de shampoing pour que ça mousse vraiment, pour que je puisse utiliser le produit sur toute ma tête. Et il y a quelques mois, une conseillère de vente de chez La Belle Boucle justement m'a conseillé de faire 2 shampoings. Le premier shampoing en fait va te permettre d'enlever tous tes résidus de produits, ton leave-in ou ton autre crème capillaire que tu as mis dessus et même ta gelée. Une fois que tu t'es rincé ce premier shampoing et que tes cheveux sont débarrassés de tous ces produits, tu fais un deuxième shampoing et tu vas voir que celui-ci va vraiment beaucoup plus mousser que le premier. C'est testé et approuvé. En fait le premier shampoing va vraiment permettre de venir nettoyer ton cuir chevelu et tes longueurs et le second va venir hydrater et renforcer la fibre de ton cheveu et surtout t'apporter tous les bienfaits que ton shampoing est censé t'apporter. Quand tu as fini de te laver les cheveux, tu vas venir les essorer à la main, mais il va falloir que tu viennes garder de l'humidité dans tes cheveux. Si tu n'aimes pas essorer à la main, tu peux venir essorer tes cheveux avec une serviette en microfibre, ce qui va te permettre de réduire au maximum les frisottis. Si tu as certaines mèches qui sont pas hyper bouclées, par exemple comme les miennes en dessous qui sont vraiment des ondulations, tu peux venir les boucler de plusieurs différentes manières. Pour commencer, il y a la technique du finger coiling qui est vraiment pas mal, je l'ai déjà essayé sur tous mes cheveux. Ça définit vraiment tes boucles, ça minimise les frisottis, mais par contre qu'est-ce que c'est long. Mais tu peux le faire sur quelques mèches qui sont pas à ton goût. Ensuite il y a la technique avec la brosse, je sais pas exactement comment elle s'appelle, mais c'est le même principe sauf que tu le fais avec une brosse, donc c'est peut-être un peu plus rapide et je trouve même que la boucle est mieux définie avec cette technique là, mais ça dépend vraiment de quel genre tu veux donner. Si tu souhaites sécher tes cheveux avec un sèche-cheveux, il est important de sécher avec un diffuseur. C'est un embout que tu vas venir mettre sur ton sèche-cheveux et qui va te permettre d'avoir plus de volume et de continuer à définir ta boucle tout en la séchant. Si tu veux te sécher les cheveux avec le diffuseur, pense à le faire tête en bas, tête sur le côté et tête un peu à l'arrière. C'est bien de changer un petit peu de mouvement. T'es pas obligé de sécher tes cheveux au diffuseur. Moi des fois j'ai la flemme, je vous avoue. Je me lave les cheveux et je les laisse sécher dans la nuit ou dans la journée. C'est juste que ça m'apporte un petit peu moins de volume. Mais quand j'ai moins de volume, mais quand je les laisse sécher naturellement et que je vois justement que j'ai moins de volume et que ça me plaît un peu moins, ce que je viens faire c'est appuyer comme ça avec mes doigts sur mon crâne et faire des petits cercles pour venir décoller la boucle en fait qui est vraiment restée collée sur mon crâne, et en venant la décoller je viens faire un petit peu plus de volume. Et enfin la dernière question avant de passer à la pratique, comment protéger ces petites bouclettes la nuit pour pas se réveiller et avoir les cheveux comme ça? Première option, tu vas venir prendre ton petit chouchou en tissu, tu viens mettre tes cheveux à l'avant, faire un gros palmier au-dessus de ta tête et tu fais juste passer tes cheveux dedans, c'est à dire que tu ne fais pas ça, mais par contre il faut bien les garder en l'air et dormir comme ça va déjà aider à pas faire de frisottis et pas casser tes boucles. Ensuite
Ensuite, pour encore mieux protéger tes cheveux, ce qui peut être bien, c'est d'acheter une charlotte en satin. On appelle ça aussi un bonnet en satin. Tu vas venir faire la même technique que je viens de t'expliquer avec l'élastique et par-dessus, tu vas venir mettre ton bonnet en satin. Ça va vraiment venir protéger tes cheveux et empêcher le frottement de tes cheveux contre le coussin et éviter les frisottis. Et si t'as pas envie d'acheter un bonnet en satin parce que c'est pas sexy, c'est pas joli, il existe aussi à la vente des thés d'oreiller en satin. Donc ça va aussi te permettre de protéger tes cheveux. Par contre, faut toujours faire ça avec ton élastique, mais ça protégera au moins tes cheveux. Quand mes cheveux sont pas très jolis le lendemain, soit je les refais au doigt comme je vous ai expliqué, soit tout simplement je me coiffe. J'ai plein de coiffures de la flemme et aussi de coiffures que j'adore faire quand mes boucles sont un peu détendues, mais ça me permet aussi de changer de tête, donc j'aime beaucoup. Let's go, maintenant on passe à la pratique, je vais me laver les cheveux avec vous. Maintenant c'est bon, t'es prête à faire ta curly routine comme une vraie pro. N'hésite pas à venir me suivre sur TikTok, je fais beaucoup de vidéos boucles, vidéos coiffure. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air, activer la cloche et puis bah on se dit à dans une prochaine vidéo. Salut!